Si vous prenez le train en marche, vous êtes sur votre matinale d'information. Cameroun Daylight qui parle sport. Ce matin, vous savez, la première journée de la CAN U17 s'est achevée hier lundi avec l'unique match de la poule C. Grâce à sa victoire sur le Burkina Faso, 1-0, le Mali occupe provisoirement la tête du groupe avec 3 points. Mais Alain Kamla, l'envoyé spécial de CRTV News en Algérie, et son invité Bassourou Soro, journaliste burkinabé, reviennent sur le match des Aglonais contre les jeunes étalons. Les deux messieurs se projettent aussi sur le match de jeudi qui va opposer le Cameroun au Mali. Bonjour chers messieurs, c'est à vous. Bonjour à vous, merci de nous retrouver dans la salle de conférence ici à Annaba, c'est en Algérie. Conférence d'après-match entre le Mali et le Burkina Faso. Le Mali qui a remporté cette rencontre 1-0 face à cette équipe burkinabé. Avec nous, Bassourou Soro, c'est un journaliste burkinabé. Bassourou, bonjour. Bonjour, Mélène Kamla. J'espère que vous allez bien. Eh bien, très bien. Alors, avec vous, on va refaire justement cette rencontre qui s'est achevée. Le Burkina Faso s'incline face au Mali, 0 but contre 1. Vous êtes journaliste. À votre avis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, je pense que l'équipe du Burkina Faso a été plantée en début de match. Ils ont raté leur entrée de match. En milieu de terrain, ils ont été inexistants. En plus de cela, les deux ailiers ont été annulés véritablement dans la tactique malienne. L'équipe de Burkina, en 45 minutes, n'a procédé à aucune attaque sur les ailes. Et dans le football moderne, Merlin, vous le savez, ça se paye cash. Alors, parlons de cette équipe burkinabé. Vous connaissez certainement cette équipe mieux que moi. Revenons un tant soit peu sur la préparation. Est-ce qu'elle a été maximale? Oui, la préparation a été maximale, sauf que la préparation a été, perturbée par les tests IRM, parce que l'équipe a été remaniée à 3 reprises. Dans un premier temps, l'équipe qui a obtenu la qualification, il y a environ 19 joueurs qui ne sont pas venus en Algérie du fait du test IRM. Le premier test a éliminé 19, ils ont recomposé un groupe, ils sont allés en préparation du côté du Maroc, mais le test est repassé pour la deuxième fois et il y a 7 joueurs encore qui ont été touchés. Donc, perpétuellement, à 2 reprises, l'encadrement technique était obligé de reconsidérer ces joueurs et de faire une nouvelle équipe. Et c'est à cela qu'ils sont arrivés dans ce match. Bassourou, on ne va pas carrément accuser les tests IRM. Il faut noter que la deuxième partie de cette rencontre était carrément à l'opposé, une deuxième partie à l'avantage de l'équipe burkinabé qui a eu plusieurs actions offensives mais n'a pas réussi à mettre le ballon au fond du filet. Oui, il leur a manqué de la réussite. La première minute, une occasion nette, il n'arrive pas à scorer. L'équipe a été très percutante, vous le dites, dans les 25 dernières minutes de la rencontre. Mais je crois aussi que l'encadrement technique n'a pas réagi très vite parce qu'ils avaient eu confiance à des joueurs qui n'étaient pas dans leur bon jour aujourd'hui. Naturellement, le dossard 7, qui est l'ailier droit, n'a pratiquement rien fait. Le capitaine a été obligé de sortir parce qu'il n'était pas dans son bon jour. Et le défenseur aussi, le dossard 3, était obligé aussi de quitter ses camarades parce que tous les 3 étaient des poids morts. Je pense aussi que c'est des jeunes et c'est la pression certainement et qui leur a fait rater ce match. Bassourou, parlons de cette poule. Plutôt atypique, c'est l'unique dans cette compétition qui a 3 pays. On a le Cameroun, on a le Mali, on a le Burkina Faso. À votre avis, les chances de réussite pour les 3 équipes, sachant que 2 vont se qualifier pour les quarts de finale? Non, je pense que le Burkina Faso, en ratant son premier match, perd déjà près de 90% de chances de continuer. Parce que dès le premier match, on est obligé de sortir les calculettes en attendant la rencontre Cameroun-Mali avec des si. Si le Mali gagne, si le Cameroun gagne, il y a déjà 2 si. Mais dans tous les cas, le Burkina Faso est condamné de battre le Cameroun pour son dernier match, le 7, s'ils veulent continuer, en espérant que la rencontre Mali
Cameroun va leur donner une autre chance. Dans tous les cas, ils n'ont plus leur destin entre leurs pieds. Vous voyez le Mali, le Cameroun passer au détriment de Burkina Faso? Objectivement, oui, à cet instant de la rencontre. À cet instant du tournoi, le Mali et comment je vais dire ça, le Mali et le Cameroun gardent leur chance intacte. Ils ont leur destin entre leurs pieds. En football, quand tu as ton destin entre les pieds, c'est à toi de jouer. Alors que le Burkina doit jouer en comptant si. Si vous comptez si les autres, ça ne marche pas. Il faut compter sur vous-même. Bassoro, on parle de cette poule A3. J'aimerais qu'on revienne un tant soit peu sur cette compétition qui a eu quelques soucis en 2021, la pandémie du Covid-19. La dernière compétition est organisée en 2019, celle remportée par le Cameroun. Mais quand on parle surtout de ces jeunes, parce qu'il n'y a pas cette traçabilité, lorsqu'on est U17, il est difficile de retrouver la même équipe 2 ans après. Oui, c'est exact. Il y a une dynamique au niveau de la compétition des jeunes. Les cadets, les U17, les U20, ils n'ont que 2 ans, maximum 3, pour passer d'une catégorie à une autre. Il y a une instabilité. Et vous savez, nos États n'ont pas ces moyens de retracer les jeunes lorsqu'ils retournent après une compétition. Et il y a beaucoup de déperditions. Donc je crois que c'est inhérent à l'organisation et aux moyens de nos équipes aussi, de nos pays. Et ce n'est pas permis à tous les pays de disposer de tous les moyens pour tracer les joueurs, les cadets pendant 2-3 ans, alors qu'il y a d'autres chats à fouetter. Bassoro Soro, on va sortir par là. Peut-être parler de la compétition de manière générale organisée ici en Algérie, une compétition qui vient juste après le CHAN. Parler de cette CAN des moins de 17 ans de manière générale. Qui voyez-vous remporter la compétition? C'est une compétition des jeunes, mais je pense qu'il y a les habitués qui sont là. On est en train de penser au Cameroun qui est le tenant du titre. Naturellement, c'est un candidat naturel. Les tenants du titre, ils sont obligés de défendre leur titre. Vous avez le Sénégal qui a montré qu'au niveau des équipes nationales, en 2022-2023, c'est l'un des pays qui est sur le sommet du football africain. Et naturellement, il y a le pays organisateur, l'Algérie, qui est là. On ne va pas oublier aussi le Mali qui a remporté à 2 reprises cette CAN et qui a toujours joué les premiers rôles dans cette compétition. Donc je crois qu'il y a beaucoup de prétendants, mais comme je l'ai dit, il y a du dynamisme dans le football des jeunes. Tout peut arriver, mais il y a les chances quand même qui sont là. Et je pense notamment à ces pays que je viens de parler. Au soir du 19 mai 2023, on saura le pays qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans. Merci Bassoro. On aura l'occasion de vivre cette compétition ici même en Algérie. À vous.